Aujourd'hui, avant de commencer ma chronique, je vais sortir de ma poche un chiffon rouge. Un chiffon rouge. Parce que vous savez, tout le monde a pensé qu'avec la publication par le Conseil constitutionnel de la liste des candidatures et la liste des candidats retenus, que nous allions nous mettre résolument à la conquête des électeurs. Et avec nos programmes respectifs et avec notre bilan. Malheureusement, il se trouve des candidats qui, après avoir salué le travail bien accompli du Conseil constitutionnel, refusent d'aller aux élections. Ils ne refusent pas seulement d'aller aux élections, mais ils veulent entraîner le pays dans une aventure dont eux-mêmes, je suis convaincu, ne maîtrisent pas l'issue. Alors, voyez-vous, nous sommes en Côte d'Ivoire et nous savons que depuis 1960, les élections se tiennent tous les 5 ans. Ça veut dire que les partis politiques créés pour avoir le pouvoir d'État s'organisent, se mettent en situation de gagner et de remporter l'élection. Vous savez, il ne faut pas avoir la mémoire sélective. En 1995, face au refus du président Bédié d'écouter ses opposants de l'époque, les élections se sont tenues à bonne date. Des candidats déclarés ont été battus. On leur a donné 33% pour les contenter. En 2000, il y a eu les élections. Et pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on avait déjà proclamé un président, quand bien même le décompte continuait à la télévision le lendemain. On a accepté. En 2005, tout le monde sait que nous étions en crise, donc les élections n'ont pas eu lieu. Elles ont eu lieu en 2010, parce que l'accord politique de Ouaga le permettait. En 2015, elles ont eu lieu. Il n'y a pas de raison qu'en 2020, elles n'aient pas lieu. Les élections dans un pays démocratique doivent avoir lieu à date échue. Donc ce que je ne comprends pas, c'est que le matin, on parle de démocratie, à midi, on parle de démocratie, le soir, on parle de démocratie, au coucher, on parle de démocratie, et on ne veut pas accepter les règles démocratiques, quand même. La désobéissance civile répond à quoi? Moi, je pense honnêtement que les arguments qui y sont développés sont fallacieux. On dit manque de démocratie. Mais manque de démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui dit que bien que la Constitution de 2016 m'y autorise, je me refuse parce que je veux laisser la place à plus jeunes, à la génération qui vient après nous, et que par extraordinaire, parce que le candidat meurt, il dit, je reconsidère ma position. Donc ça, c'est la démocratie qui est comme ça, qui est bafouée. Cette démocratie-là, je ne la comprends pas.
chers frères, on ne peut pas faire une réunion parce que quelqu'un dit « mon candidat est mort, il faut que je vienne ». Et il vient comment? Il vient parce que les populations, parce que le parti politique dont il est le président, toutes les couches socio-professionnelles de ce parti-là lui demandent de porter le drapeau. Nous-mêmes, on ne se plaint pas. Nous, on dit, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à être notre porte-étendard. Il n'a qu'à être notre candidat. Et c'est vous qui dites, non, 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 que c'est pas bon parce qu'il avait dit ça. Aujourd'hui, c'est ça, il dit. C'est pas normal. Et c'est ça qui fait que vous faites réunion entre vous. Vous vous réunissez. Pour dire désobéissance civile. Bédier, moi-même, ta désobéissance civile, là, je te désobéis dessus. Et tous les Ivoiriens te désobéiront dessus. Parce qu'on veut un pays en paix. On veut un pays débarrassé de haine. Un pays débarrassé d'égoïsme. On veut un pays débarrassé de querelles de personnes. On veut un pays débarrassé de vengeance, de revanche, de match retour. Parce qu'à la vérité, je ne comprends pas cet acharnement contre le président Alassane Ouattara. Vous dites qu'il ne doit pas aller aux élections. Troisième mandat, c'est votre programme de gouvernement. Mais si vous estimez qu'on vous suit, que vous avez la majorité, ce n'est pas la peine de faire palabre. L'argent que vous prenez pour donner aux jeunes, pour aller couper les arbres, scier les arbres pour mettre sur la route, donnez-leur pour payer leur transport. Ils vont aller dans les urnes pour voter. Comme ça, Alassane Ouattara ne sera pas réélu. C'est quelle manière de faire la politique, ça? C'est quelle manière? Ce que tu as fait hier, tu dis non, tu n'es pas d'accord. Encore que, il y a une loi que toi-même, Papa Bédier, tu as permis qu'elle soit votée. La Constitution. Tu as fait campagne. On a commencé à Abidjan, on est parti à Bouaké. Tu as fait campagne, c'est une bonne Constitution, tu as dit. Pendant que d'autres disaient non, 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 c'est une Constitution qui va permettre au président Ouattara de se représenter. Tu as dit non. Cette Constitution, elle est bonne. On la vote. Donc finalement, c'est la personne de Ouattara que tu ne veux pas voir. C'est la personne du Prado que tu ne veux pas voir. Je ne crois pas que ce soit une manière élégante de faire de la politique. Toi qui as été ambassadeur à 26 ans, mais tu connais quand même les mécanismes démocratiques. Tu étais aux États-Unis. Tu étais chef de l'État. Nous, on a fait campagne pour toi en 1995. Attends. Je ne crois pas qu'envoyer les jeunes dans la rue soit la finalité de ta politique. Ce n'est pas ça. Et moi, personnellement, je suis outré. Ça me dérange. Et ça ne dérange pas seulement les gens du RAGP, mais ça dérange même la Côte d'Ivoire. Cette manière de te montrer un exemple. Moi-même, j'aurais souhaité être aveugle, ne rien voir, ne rien entendre, et puis dire non, Papa Bédier ne peut pas demander aux gens de sortir, d'aller casser. Ce n'est pas possible. Les autres, on peut comprendre. Eux attendent un match retour. Mais toi, quel match retour tu attends? C'est quel match retour? Aujourd'hui, tu es arrivé à un niveau où tu dois être consulté. Où les gens doivent venir dire, Bédier le sage, qu'est-ce qu'il a dit? On dit non, il a dit à son jeune frère, voilà la voie à suivre.
Ce n'est pas ça. Tu veux faire palabre. Personne ne te suivra. Parce qu'à la vérité, les élections, tu ne les as pas préparées. Vous vous réunissez. Pour dire non, il ne doit pas venir, il ne respecte pas sa parole. Mais s'il ne respecte pas sa parole, il faut lui prouver ça dans les urnes. C'est ça qui est important. Chers Ivoiriens, désobéissons à la désobéissance civile du président Henri Konan Bédié. C'est des actes courageux qui ne sont pas au-dessus de vos forces. Quel que soit l'amour que vous avez pour quelqu'un, après celui que vous vouez à Dieu, il faut avoir l'amour très 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 fort de son pays. Au Burkina, on dit, la patrie ou la mort, nous vaincrons. En Côte d'Ivoire, nous disons, désobéissance civile contre désobéissance de Bédié, nous sortirons vainqueurs. Battons-nous de toutes les forces, de toutes nos forces, pour désobéir à Bédié. Allons au travail. Allons dans les marchés vendre. Allons à l'école. Les médecins n'ont qu'à travailler. Les transporteurs travailler. Tous ceux qui apportent quelque chose à la Côte d'Ivoire, je leur demande d'aller au travail. D'apporter à la Côte d'Ivoire la plus-value qui fait qu'aujourd'hui notre pays est le pays le plus riche en Afrique de l'Ouest, devant le Nigeria. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était Noël Touré. Merci.